Suite au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Et du football, 16e journée de Ligue 1 aujourd'hui. Oui, l'épilogue de cette 16e journée, c'est ce soir au stade de Gerland. L'Olympique lyonnais reçoit le stade de Reims. Des retrouvailles, bien évidemment, pour le coach lyonnais Hubert Fournier, qui entraînait l'année dernière les Rémois. Pour les Lyonnais, l'objectif est simple, rebondir après la claque 3-0 reçue dans le chaudron de Saint-Etienne dimanche dernier et reprendre cette 3e place. Pour les championnats, c'est un objectif plus inférieur. Il va falloir assurer un maintien qui est déjà bien engagé. Le résultat de ce match, Raphaël, c'est dans le journal des sports de 23h20. À suivre avec Florent Rodeau toujours. Une Ligue 1 passionnante cette année, portée par les deux ennemis jurés du football français. Vous l'avez deviné, c'est évidemment Paris et Marseille. Et voilà, ça faisait longtemps que les amoureux du football attendaient ça, moi le premier. Une vraie rivalité entre Paris et Marseille pour le titre. Marseille en ouverture de cette journée qui n'a pu faire mieux que 1 partout sur la pelouse de Lorient. À noter l'excellente performance de Dimitri Payet. À noter également les victoires de Saint-Etienne et de Rennes qui montent à la 3e et 4e place du classement. De son côté, le PSG jouait à Lille hier soir sans sa star Zlatan Ibrahimovic laissé au repos. Les Parisiens ne ramènent qu'un nul du stade Pierre-Mauroy. L'Uruguayen Edinson Cavani avait ouvert la marque, mais le portier parisien Salvatore Sirigu a inscrit un but contre son camp. Paris qui aura donc l'occasion de ravir la tête du championnat à Marseille, donc à 1 point derrière. Saint-Etienne 3e, Rennes 4e. Un classement évidemment provisoire avant le match de ce soir, Raphaël. Dans le bas du classement, on en est sûr, quand Lens et Bastia ferment la marche. Voilà, et puis on jouait également cette outre-Manche, cette fois en Angleterre. Voilà, une première ligue que ne veut pas lâcher Manchester City. Les champions en titre se sont imposés 4-1 sur la pelouse de Sunderland. Arsenal a également été victorieux, lui, face à Southampton. Manchester United bat Stoke City. Victoire 3-0 également de Chelsea face à Tottenham. Des Blues toujours leaders avec 6 points d'avance sur leurs concurrents, les Citizens. Chelsea, seul club invaincu en Europe avec le PSG. Hier, Didier Drogba, la légende du club des Blues, était titulaire en pointe. Il a marqué, il est revenu cet été au club, ce qui fait le bonheur de son manager José Mourinho. On va l'écouter. First of all, he's a team player. Avant toute chose, c'est un joueur He's a team d'équipe. player. After that, he's one of these C'est quelqu'un qui a gardé une mentalité à l'ancienne. old days mentality. Il n'est pas égoïste, No selfish, il est humble. no vain, Il joue pour l'équipe, humble guy. Se bat plays pour for the l'équipe. team, fight for the team. c'est fantastique. Fantastic. Alors on part en Colombie maintenant avec la finale de la Copa Sudamericana. Voilà, c'est l'équivalent de la Ligue Europa ici sur le vieux continent. Les Argentins de River Plate se déplaçaient hier sur la pelouse de l'Atlético Nacional pour cette finale aller. Vous allez voir les images, ce sont les locaux qui ont ouvert la marque sur une belle action collective conclue par Berrio. Une ambiance toujours aussi incroyable si les images viennent à l'écran. Dans ces stades en Amérique du Sud donc, voilà, vous le voyez à l'image, les deux équipes qui se serrent la main. Les Argentins ont ensuite égalisé sur une belle frappe de leur meneur de jeu Pisculici. Spécificité de cette compétition, les buts à l'extérieur ne comptent pas double comme ici en Europe. River Plate devra donc battre l'Atlético Nacional dans son stade monumental s'il veut décrocher le titre. Le match retour est prévu le 10 novembre prochain à Buenos Aires, la capitale argentine. De la natation à présent, championnat du monde, et décidément c'est une belle moisson de médailles pour les Français. Et oui, les Français qui sont habitués maintenant à ramener des médailles. Encore une pour eux, cette fois-ci, c'est de l'argent sur le 4 x 50 mètres. Les relayeurs français, la star évidemment, Florent Manodou. Il est accompagné de Benjamin Stasioulis, Mehdi Metella et Giacomo Pérez d'Ortona. Leur temps, 1 minute 31 secondes et 25 centièmes, record d'Europe à la clé. Insuffisant néanmoins pour obtenir le titre. C'est le Brésil qui s'impose, vous le voyez actuellement à l'écran, 1 minute 30 secondes et 51 centièmes. Ils sont copains dans la vie, je crois qu'ils s'entraînent depuis longtemps ensemble dans le même Exactement, club. le savais-toi, Raphaël. À Marseille, je crois. À Marseille. Du basket américain maintenant avec de la NBA. Voilà, la suite de la saison régulière. Les Spurs, on connaît les Spurs évidemment par Tony Parker. Ils se sont inclinés hier sur le parquet des Brooklyn Nets. Vous allez voir les images, une victoire après prolongation pour les New-Yorkais, 95 à 93. Tony Parker malheureusement n'a pas brillé, seulement 9 points pour lui.
Les Nets étaient emmenés par un Deron Williams en grande forme. Le meneur américain a scoré 17 points et délivré 9 passes. Meilleur marqueur du match, Teletovic avec 26 points. Et puis enfin, Florent, vous nous emmenez du côté d'Hawaï. Voilà, qui dit Hawaï dit bien évidemment surf. Voyez ces images de qualification pour les championnats du monde de surf. Les meilleurs surfeurs de la planète sont réunis sur cette plage de Sunset Beach. La compétition, Raphaël, n'aura lieu qu'en 2015, mais les surfeurs sont déjà là pour obtenir leur ticket. Voilà, on se quitte sur ces belles images qui nous sortent de la grisaille parisienne. Merci beaucoup, Florent. On vous retrouve dans 2 heures pour un nouveau journal des sports. On se quitte avec ces belles images, toujours très spectaculaires, de surf sur les vagues hawaïennes. Donc restez avec nous. Tout de suite, c'est la météo et nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.